Bonjour chers spectateurs et téléspectateurs de Rosny TV. Bienvenue sur votre chaîne People nationale et internationale. Restez connectés jusqu'à la fin car nous avons beaucoup d'informations à vous donner. Commençons par Safarel Obiang. En Guinée pour un concert, voici ce qui est arrivé à Safarel. Ce dimanche 24 novembre à l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry aura lieu le spectacle dénommé Concert de la paix auquel prendra part l'artiste ivoirien Safarel Obiang. Mais dès son arrivée dans la capitale guinéenne, Safarel fut envahi par une foule venue l'accueillir. Une scène qui montre combien de fois Safarel est connu en dehors des frontières ivoiriennes. Très touché par cet accueil auquel il ne s'attendait pas, le très talentueux artiste ivoirien a publié ceci sur sa page officielle. Le spectacle c'est pour ce dimanche, mais à peine arrivé, les Guinéens m'ont montré combien de fois ils m'aimaient. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Merci à la Guinée, je suis vraiment touché. Côte d'Ivoire-Guinée, c'est la famille. Je vous réserve un show époustouflant ce dimanche pour vous remercier, a écrit Safarel Obiang. Rappelons que d'autres artistes tels qu'Ariel Chéné, la web humoriste Enu Zenon, la togolaise Maria Mobile alias Jolie Amina seront également de la partie. Poursuivons notre journal avec Souleymane Kamagaté, dit l'homme saga qui exprime son ras-le-bol aux Ivoiriens. Dans sa publication du mardi dernier sur sa page officielle, Souleymane Kamagaté a décrit fortement le comportement des Ivoiriens face à la position prise par le responsable d'Africa Sport, M. Vagba, en ce qui concerne la candidature de Didier Drogba à la FIFA. Voici donc l'intégralité de sa publication. C'est maintenant je comprends José qui dit « Tous les oiseaux mangent mille, mais c'est celui qu'on a pris sur le mille qu'on appelle mange-mille ». En même temps, je suis heureux que la candidature de Didier Drogba ouvre les yeux à beaucoup de personnes. Des gens, même campagne d'élection de quartier, qui disent « Oh, lui là, il fait quoi pour qui? On peut pas le voter. » Des gens pour qui tu n'as pas fait de dons à orphelinat, dons à hôpital, parrainer activité, partager permis, tu ne peux pas être candidat à des élections. Des gens qui sont prêts à vendre leur voix à 3000 francs. Des gens, si tu ne leur donnes pas de l'argent, ils ne s'enrôlent pas sur la liste électorale. Des gens, s'ils n'ont jamais goûté ton argent, ils ne peuvent jamais te soutenir. Des gens, si tu n'as jamais rien fait pour leur quartier, ne te fatigue pas pour venir parler de ton programme. Des gens, tu te présentes à eux pour une élection, leur première question c'est « on gagne quoi ?» Des gens qui ne s'intéressent jamais à un programme, mais plutôt à ce que chaque candidat dépense. Des gens, tu finis de les rencontrer, tu ne laisses pas une enveloppe, ils t'insultent. En tout cas, je suis fier de voir la jeunesse parler de programme, de changement, qu'il en soit ainsi pour toutes les élections en Côte d'Ivoire. Vagba, c'est toi tu as dit pour toi publiquement, sinon on se connaît. Élections où leur voix compte pour le bien de leur village, leur région, leur ville, leur commune, ça ne les intéresse pas. Ces élections de FIF où leur voix ne compte pas, ils vont charger. Des gens, même tu ne leur souhaites pas joyeux anniversaire, tu deviens leur ennemi. Eux aussi vont t'insulter, Vagba. Aussi, je tire une leçon très importante de ce qui arrive à Drogba. Quand tu atteins un niveau, à chaque fois que tu fais du bien, communique dessus. Fais du bruit, annonce partout. Parce que demain, les mêmes vont dire que tu n'as rien fait pour quelqu'un. N'écoute pas ceux qui disent « quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir ». N'écoutez pas ceux qui disent « c'est pas homme de dire que tu as fait ci, que tu as fait ça ». Ceux qui disent « on ne vante pas les bienfaits ». Ils seront tous meilleurs quand les gens seront en train de dire que tu n'as rien fait. Puis eux-mêmes vont dire que tu n'as jamais rien fait pour quelqu'un. Dire que Drogba n'a jamais rien fait au pays ou pour le football ivoirien, c'est exagéré. Il a déjà fait au moins quelque chose, seulement qu'il a préféré ne pas en parler ou médiatiser. Ils vont venir se jouer les conseillers en disant qu'on fait du bien pour plaire à Dieu. Pourtant, ils demandent à Drogba de faire du bien pour leur plaire eux les hommes. A publié Souleymane Kamagaté, dit l'homme saga, qui célébrera très bientôt son mariage entrée payante avec la meilleure artiste féminine du coupé décalé Bamba Amissara. Poursuivons notre journal pour parler de l'artiste camerounaise Blanche Bailly. Le mercredi dernier, une affaire de vidéo sextape supposée être celle de l'artiste camerounaise Blanche Bailly a fait le tour des réseaux sociaux. Pour apporter donc un démenti total sur cette affaire qui ternit son image et aussi mettre fin à tous les commentaires suscités, Blanche Bailly, dans une vidéo, a d'abord reconnu la ressemblance entre l'actrice de sextape et elle, pour ensuite finir par plus de précisions aux fans. Bonjour tout le monde, je viens ce matin vous dire quelques mots au sujet de cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. En fait, cette fille qui tourne sa sextape me ressemble tellement, mais il y a quelque chose qui prouve que ce n'est pas moi. Regardez tout d'abord son tatouage qui est sur le bras droit, mais le mien est sur l'épaule gauche et c'est une fleur.
Lorsque mes proches m'ont abordé au sujet de cette vidéo hier soir, j'ai été moi-même très touché, mais sachant que ce n'est pas moi, alors j'ai juste commencé à rire. Comme vous savez, nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et chacun a au moins 7 sosies. Et c'est le mien qui me fait découvrir son existence par une sextape. Je tiens aussi à vous dire que les artistes camerounais ont d'autres problèmes concernant leur carrière professionnelle et faire des sextapes n'en fait pas un. À tous mes fans, bonbons d'ici et d'ailleurs, je suis sincèrement désolé par cette impression négative que vous avez eue sur ma personne. Je suis digne de moi et respecte mon corps, a déclaré l'artiste camerounaise. Espérons que cette affaire n'ait eu aucune conséquence sur sa carrière. Notre journal prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous laisser votre avis en commentaire.